Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment, je vous demande pardon. Parce que je suis sur la toile pour éclaircir la vérité, pour dire rien que la vérité. Arrêtons d'insulter parents des gens. Arrêtons d'insulter parents des gens. Parce que moi, ça me fait mal. Insulter une mère qui n'a rien à voir dedans. Parce que tu allumes ta caméra, tu es permis à faire des bêtises. Tu es permis aussi à faire des conneries. Tu insultes tes parents des gens et tu es fier. Aujourd'hui, j'aimerais parler à le clash qui s'est passé entre Steve Biko et Lagui Sherif. Steve Biko, l'activiste PPACI et chose comme on dirait Lagui Sherif, activiste RHDP. Ils ont eu un clash. Ce clash, quand j'ai vu jusqu'à la fin, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la tête. De voir des propos, des vieux qui ont des enfants, qui ont ils ont des petits enfants. Écoutez très bien les propos. L'autre est en train de dire, ton menton, sa maman est ceci, sa maman est cela. Vous rentrez dans partie intime. L'autre insulte partie intime de tel leader, des mamans de tel leader. L'autre insulte des parties intimes des mamans de tel leader. Mon frère, moi, il dit parmi les cyber ou soit parmi les vidéomans, je suis encore très jeune. Mais mon cerveau et mon esprit, vraiment, je pense que je suis intelligent que les deux. Parce que, imaginez-vous, on connaît très bien, on dit des insulteurs publics sur les réseaux sociaux, on connaît c'est qui, on connaît c'est quel régime, on connaît c'est quel type d'activiste. Mais moi, je ne pensais pas que Lagui Sherif, toi, tu pourrais te comporter comme dans la manière Steve Biko se comporte là. La famille, Lagui Sherif, tu es mon papa, tu es mon tonton. Mais j'aimerais te dire la vérité. Il y a un proverbe qui dit, quand tu es en train de te doucher, et un fou, il est de passage, le fou là prend tes habits, il commence à fuir. Si tu cours derrière le fou là, on te dit, mais les deux fous là, eux, ils ont quoi? Toi, mais ils vont te traiter de fou. Parce que tu es le fou, vrai fou même que celui qui a pris le fou, qui a pris tes habits. Toi-même, tu sais très bien. Ces gars-là, ils sont là pour insulter, pour dire des bêtises. Toi, si tu étais sage, Lagui Sherif, si tu étais vraiment sage dans la tête, tu sais comment tu allais faire. La famille, voici la vidéo de clash entre Lagui Sherif et Steve Biko. Écoutez très bien. Après, je vais décortiquer jusqu'à la... Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Et la vidéo aussi, ne gardez pas ça pour vous. Partagez cette vidéo-là, ça va arriver chez Lagui Sherif. Et je vais voir sa réaction. Et aussi, vous allez comprendre que moi, je suis sur la toile là, je n'ai pas de parti pris. Quand il y a la vérité, je suis là pour plonger dedans. Mais moi, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un qui veut développer mon pays. Mais si c'est Bédié qui vient prendre le pouvoir en 2025, il est prêt pour développer le pays, je vais le suivre. Telle personne qui vient au pouvoir, il travaille pour le pays, moi je vais le suivre. C'est pour cela qu'il dit, je suis avec Papa Ado. Papa Ado est en train de travailler. La famille, voici la vidéo. Est-ce que vraiment Ouattara n'a pas deux mamans? D'accord. Je vais te montrer maintenant, Ouattara va venir te dire qui est sa maman. Et il est venu maintenant insulter la maman de Gbagbo. Tu demandes qui est la maman de Ouattara, donc. Monsieur le Président, on va appeler le président Alassane Ouattara. Parce que ça là, c'est Baïta Gros qui a fait, j'ai ça ici. Mais je n'ai pas montré d'abord pour l'instant. Parce que je veux gagner à temps, je veux finir vite. Pour que j'insulte bien la maman de Gbagbo. On va demander à Alassane Ouattara lui-même, qui est sa maman. Vous pensez que vous avez la télé aujourd'hui? Aller mentir devant les gens, faire les conférences de presse pour dire qu'il a deux mamans, il a trois mamans. On va demander à Alassane Ouattara lui-même. Voilà, il va nous dire. La mère d'Alassane Ouattara est vivante. Ma mère Adja Nabito Sissé, originaire de Beléban, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Il vient de te montrer sa maman. Et pourtant, Gbagbo ne s'est jamais affiché avec sa mère, qu'il a toujours rejetée. C'est dans le témoignage ici. Je ne vais pas venir sur ça maintenant. Et maintenant, on va aller dans des injures maintenant. Déconnectez-vous, hein. Il a insulté la maman de Gbagbo. Hein. Oui, vas-y. Parle maintenant. Et puis il insulte la maman de Gbagbo. Il y a une qui s'appelle Nabitou Sissé. Oh, qui dans ça? Il nous a donné une joli garçon. Hein? Sans produit. Voilà, il dit Gbagbo
Sa maman lui a donné joli garçon sans produit d'année. Et que quand Gbagbo était au pouvoir, les femmes lui couraient dessus. Voilà ton Gbagbo ici. C'est ça là, tu appelles joli garçon là. Ce maraca là, ce fils de planteur là. Regarde ici comment il ressemble à Yacouba Sila. C'est ça là, avec ses dents sales là. Quand tu regardes Jeannette là, elle ressemble à Koudou Paul. Quand tu regardes Gbagbo, il ressemble à Yacouba Sila. Cet enfant là, un enfant de Mougoupan, un bâtard, un rejeton. Lui là, Gbagbo c'est un bâtard, c'est un frustré. Il ne connaît pas son père. Il ressemble à un maraca. C'est ça là. Hein? C'est ça là, tu appelles joli garçon là. Arrête de mentir aux gens là. Un bâtard comme ça là. C'est de ça là que tu parles. Hein? Et regarde. Regarde comment il est malade. Regarde. Regarde comment il marche. Regarde. Regarde ton Gbagbo. Regarde. 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 Ils sont obligés de l'attraper. Regarde. Regarde. Un vieux poussé démarré comme ça là. Pour ta gouverne, ton Gbagbo, s'il était beau là, s'il était joli là, il allait attendre d'abord qu'il ne soit pas président pour aller derrière Nadi. Regarde les cas d'âge. Nadi dit qu'elle a connu Gbagbo, il avait 27 ans. Gbagbo, il a 76 ans. Donc, il faut aller calculer. Gbagbo était un pauvre quand il était dans l'opposition. Je vais te montrer des photos. Quand Gbagbo était dans l'opposition, voilà à quoi il ressemblait. Regarde ton Gbagbo là. Regarde à quoi il ressemblait ton Gbagbo. Tu vois, c'est gros pantalon là, ça là. Qui allait aller derrière lui là? Un saleté comme ça là. Qui allait aller derrière lui là? C'est l'argent du contribuable qu'il a utilisé pour Mougou les femmes. C'est tout. C'est l'argent du contribuable. Lui là, regarde, quand il regarde Gbagbo là, ça là c'est l'homme. Il ressemble à un assassin, un criminel comme toi. Il est sale, très sale. Regarde, il ne ressemble même pas à Koudou Paul. C'est le fils de Yacouba Sila. Et je t'explique. Les maracas là, les enfants bâtards là, conçus hors mariage là, eux ils ne prennent pas ça. Ils jettent ça dehors. Ils jettent ça. Donc ton Gbagbo a été jeté. Et c'est cette frustration là qui l'a amené à assassiner les étrangers. C'est cette frustration là. Tu as demandé la mère d'Alassane Ouattara, non? Il t'a donné. C'est Baïta Gros qui est venu au cours d'un colloque pour dire que la maman d'Alassane Ouattara était un Gbagbo. Mais Sorbonne est fini, Joe. On a Facebook. Donc on peut apporter la contradiction. On peut vous montrer la vérité. Voici sa mère. Comme il vient de dire, il vient de montrer sa maman. Et que toi, tu veux parler de Kadou Marguerite, que Gbagbo n'a jamais aimé. Voilà, on t'écoute maintenant. Et j'ai insulté mère contre Gbagbo. Voilà. Et il y a une qui s'appelle Nabitou. Oh, faut aller là. J'ai incité. C'est le plus gawa. Sont gagnés. Mère con de Laurent Gbagbo et gagnés de la maman de Gbagbo. Mère con 10 000 fois de qui? Vas-y. Et donc, il faut dire les choses. Ouais. Telles que sont. Oui. Maman Ouattara, il a 2 mamans. C'est ta mère qui a 2 mamans. C'est Gbagbo qui a 2 mamans. Et il y a une qui s'appelle Nabitou. C'est Gbagbo qui a 2 mamans. Il y a une qui partait elle au palais. Il y a une, Kadou Marguerite, qui rejetait parce qu'elle a commis l'adultère avec avec un des petits-fils de Yacouba Sila. Qui dit que j'ai insulté la maman de Draman. Laquelle des 2 mamans là j'ai insulté? Celle que Ouattara t'a montré là. Oh, Zigoï. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Ah, mais toi aussi, tu m'as cherché. C'est le plus gawa. Ah, mon Dieu. Quelqu'un qui est en Mauritanie me dit ici, Gawa. Ta maman m'a dit, hier même là, toi, mais ton Gbagbo, il connaît. Sur 10 000 fois, hier que ton Gbagbo. C'est un zozo, un abobier. Tellement il est Gawa là. Hein? Nous, on a allé Fata même pour l'enlever. Tellement il est Gawa. On a mis Nadi Bamba à côté de lui. Nadi Bamba là, Fata à ses fesses. Elle a Fata Gbagbo. Et puis elle a pris tous les infos, elle nous a donné. C'est un vrai zozo. Tu vois, ton Gbagbo est regret. Tu vois pas ces gros pantalons là? Un vrai Gawa, un abobier, un zozo. Toi, mais regarde-toi. Tu n'as aucun style. Regarde. Avec ton chapeau, on dirait pour là-bas des enfants là. Toi, tu as style. Tu ressembles à un rat de désert. Tu es trop vilain et gaou même. Un Gawa qui réside en Mauritanie. Ouais, vas-y. Et donc, il faut dire les choses telles que sont. Maman Ouattara, il a 2 mamans. C'est Gbagbo qui a 2 mamans. Nabitou Sissé. Il y a Kadou Marguerite et il y a cette pute qui allait se parvaner. Laquelle des 2 mamans là? C'est qui l'a présenté là? Toi aussi tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Mère con de la maman de Gbagbo. Bah bien, Gbagbo Bamso, bah Djou. Mère con de la maman de Gbagbo. Attends, regarde. Mère con de la maman de Gbagbo. Mère con de le jour il est venu au pouvoir.
mère con de son décès, mère con de tous ceux qui l'ont enterré, mère con de Gado Magueri, mère con de lui qui l'a enceinté. Sa mère con le jour, elle a lavé Gbagbo son premier jour quand elle est sortie dans son ventre. Mère con des sages-femmes qui l'ont mis au monde. Mère con de sa tombe, mère con de Gbagbo, mère con de tous ceux qui aiment Gbagbo, mère con de tous ceux qui sont partis au funérailles de Gado Magueri, mère con de tous ceux qui l'ont transporté du Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire, mère con de la maman de Gbagbo, Gado Magueri, sa mère con, tous ses enfants, leur mère con. Mère con de Gbagbo encore, mère con du parti qu'il a perdu, mère con le jour il a rencontré Nadi Bamba, mère con le jour il a perdu le pouvoir, mère con de Gbagbo, le jour il est arrivé. Est-ce que la dose est bonne? C'est bon? T'as vu comment c'est doux, non? Mère con de Gado Magueri, mère con de sa tombe, mère con de sa mort misérable, elle est morte comme une misérable femme. Voilà, Gbagbo, tu es maudit, ta maman est décédée derrière toi. Mère quand le jour elle est décédée derrière Gbagbo. Mère quand le jour Gbagbo est parti mettre les fleurs sur sa tombe. Mère quand de sa tombe, qu'elle crève à l'enfer. Ta mère quand aussi toi-même pour ajouter dessus. Mère quand de tous ceux qui t'envoient des unités. Mère quand de ton chapeau. Mère quand de ta saleté, faut te laver. Mère quand de Gado Magueri, ceux mecs qui l'ont lavé et ils l'ont mis dans la tombe. Les mères quand, lui qui a creusé la tombe, sa mère quand. Mère quand de le jour Gbagbo a commencé à faire la politique. Mère quand de le jour il va se retirer de la politique. Mère quand de tous ceux qui vont le soutenir. Mère quand de tous ceux qui vont parler de lui. C'est bon maintenant? Et si tu es fâché, on se redonne rendez-vous à Abidjan. Mère quand de le jour, il a rejeté sa maman. Mère quand il allait manger chez les Yacouba Silla. C'est un bâtard, un fils de pute, un enfant de déchet. Mère quand de ton chapeau. Mère con de tous ceux qui soutiennent Gbagbo, mère con de son nouveau parti, mère con aussi le jour où il se retire de la politique, mère con de vous tous. Voilà. C'est bon maintenant? C'est bon? Voilà. Je coupe ici et j'attends. J'attends encore une autre vidéo. Salam alaikum. Et avant de couper, mère con de tous ceux qui ont aimé Gbagbo, vos mères con de vos fake news, mère con le jour Gbagbo va mourir, mère con le jour il va aller à l'enfer, mère con de vous tous. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les propos de Lagui Chérif et les propos de Steve Biko, le Mauritanien. Les deux là, si vous regardez le visage des deux, et puis vous regardez mon visage, moi je suis les bébés. Je suis les enfants, je suis les bébés. Mais les propos que les gars font sortir là, André, nouveau-né, tu es en train de dire ouais, et puis il fait. Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vois quelqu'un et j'écoute. Oui, maman de Alassane est ceci. L'autre dit non, moi aussi je vais insulter. Oui, maman de l'autre là, Gbagbo est comme ça. Gbagbo n'a. Et si tu as déjà vu Gbagbo a pris photo avec sa mère, Gbagbo a déjà présenté sa mère. C'est des choses, mon frère. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui êtes les activistes, vous qui êtes les. Je peux dire. L'idole de telle personne. D'autres disent non, je suis fan de Lagui Chérif. D'autres disent je suis fan de Steve Biko. S'il vous plaît, rentrez en contact avec ceux-là. Vous allez les conseiller. Vous allez les conseiller. Parce que moi, je ne peux pas accepter. Alassane, depuis fort longtemps, le président Ado, papa Ado, depuis fort longtemps, durant combien d'années, c'est pas dans 12 ans, durant combien d'années, on insulte sa mère. Jusqu'à on s'en profané la tombe de sa mère. Est-ce que vous avez vu, papa Ado est venu sur la toile où il est en train de parler de ça? Le gars, le coup qu'il lui reçoit chaque matin, midi, soir, quand il souvent mais il dort, papa Ado dort, il se réveille comme ça, il a le coup battu, tellement que son corps. Vous ne savez pas. Les coups qu'il lui reçoit dans les injures, dans les bêtises. D'autres mères rentrent même dans où on ne pouvait pas rentrer pour lui faire du mal, mais ça ne marche pas. Vous n'êtes pas au courant. Si tu es en train de, toi, Lagui Chérif, moi je m'adresse à toi parce que les autres là, eux sont les insulteurs publics. Eux, on les connaît pour ça. Quand on leur dit envoyez vos projets, eux ils n'ont pas de projets. Eux, c'est des bouches, c'est pour injurer, c'est pour dire de n'importe quoi. Eux là, eux c'est dans ça, ils se sentent à l'aise. Lagui Chérif, moi je m'adresse à toi. Papa, tonton, mes respects. Tu fais des vidéos, c'est bien. Les gens, tu te suivent là. Quand même, néanmoins, je pense qu'il y a des gens qui t'appellent en privé pour te donner conseil. Mais je pense que ce conseil que les gars te donnent là, tu ne veux pas écouter ça. Je pense, je n'ai pas dit, ils t'ont appelé, ils t'ont dit ça. Non, je pense que les conseils que les gens te donnent là,
tu n'obéis pas ça. Tu fais ce qui t'arrange. Quand tu veux faire une vidéo, pense à ceux qui te suivent. Il faut penser à ceux-là. C'est grâce à ceux-là que tes vues montent. C'est grâce à ceux-là que ta palmarès de tes vidéos et des vidéomans. Tu es premier ou tu es deuxième dedans. Tu es parmi les où on dit oui, les nominations des vidéomans. C'est grâce aux vues. Grâce à ceux qui sont abonnés à ta page. C'est grâce à eux. Si les gens t'appellent pour te donner conseil, il faut retenir et il faut les respecter. Nous, on n'a jamais eu à parler au téléphone, ni jamais. Tu laisses ton numéro, moi je vois ton numéro, moi je ne suis jamais rentré en contact avec toi par WhatsApp pour dire je vais parler avec toi. Non, non, non. Mais Lagui Chérif, tu as dépassé les bornes. Je ne pensais pas que toi, Lagui Chérif, toi tu défends Papa Ado. Tu ne suis pas l'exemple de Papa Ado. Tu ne suis pas l'exemple du RHDP. Parce que moi je ne vois pas RHDP qui est vulgaire. RHDP, matin, midi, soir, tu insultes tes parties intimes de telle personne, telle maman. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Venez me dire, si vous dites que ce que j'ai dit là, c'est faux là, envoyez-moi la vidéo de RHDP qui a décidé d'insulter, d'injurer matin, midi, soir, pendant plus d'1 an, en train d'insulter parents des gens jusqu'à la fin. Non. C'est parce qu'ils sont éduqués. L'éducation qu'ils ont reçue de leur famille là, ça les suit toujours. Ça les suit toujours. D'autres là, c'est eux pour eux là. L'éducation là, c'est dans la rue, ils s'en apprennent. Et c'est dans la rue, c'est les injures qui se quittent là-bas. Je ne peux pas comprendre que répondre à Steve Biko, c'est comme chanter, tu es humilié. Lagui Chérif. Chanter, tu es humilié dans les injures. Et tu dis, non, moi je vais dire, mon frère, tu es un gamin ou bien? C'est un gamin qui se comporte comme ça. Que je vais rendre mon coup. Il m'a tapé là, moi je vais rendre mon coup. Alassane, est-ce qu'Alassane t'a une fois, même si tu es en contact avec Papa Ado là, est-ce qu'il t'a une fois dit oui, injure publique là c'est bien, quand tu insultes là, au moins tu réponds là c'est bien? Non. Papa Ado, même dans son sommeil, même si Papa Ado même, il touche du bois, même s'il est dans le coma, il ne va jamais te dire ça. Il ne va jamais te dire, va insulter telle personne à cause de moi. Va faire tel truc, va dire à tel propos, il va à cause de moi. Papa Ado ne peut pas dire ça. Regardez très bien ceux qui sont autour de Papa Ado. Mais si tu étais poli, tu arrives chez lui là, et si tu étais impoli, tu arrives à côté de lui là, tu deviens poli parce que quoi? C'est un gars qui respecte les parents des gens. C'est un gars qui respecte, même si tu es un poussin, même si tu es un enfant, Papa Ado respecte. Ce respect là, vous qui suivez Papa Ado là, prenez ce respect là, vous allez prendre ça comme vos fados. Ne dites pas que oui, ils sont insultés mon mentor, ils sont insultés mon président. Ouais, moi aussi, je vais répliquer. Mon frère, toi, mais tu es en train de t'humilier. C'est ça, il dit non, que oui, si tu es en train de te doucher, tu es à quelque part. Et le fou vient prendre tes habits et tu cours derrière le fou. On te dit, regardez les deux fous là. Regarde lui qui est derrière moi, c'est le plus fou même. C'est ça, tu es là. Lagui Chérif, c'est ça, tu es là. Change ton comportement. Parce que ce que tu es en train de faire, humiliation totale. Ceux qui te suivent là, il y a les mamans, il y a les mémés dedans. Il y a des mémés qui peuvent te mettre au monde et te suivre. Mais tu es en train de parler des parties intimes, tu es en train de dire de n'importe quoi. Mais je ne peux pas. Pour faire sortir même les mots, même me bloquent ma bouche. Même. Parce que dis Lagui Chérif, c'est une femme que tu t'as mis au monde. Si tu veux suivre, tu veux répondre à Steve Biko, eux là, eux sont dans autre planète. Ceux qui voient que dans sauce, on dit non que c'est Dieu, tu es en train de faire signe. Ceux qui ont vu les boules de nuages ou de quoi là, on dit oui, c'est Dieu. On voit qui a versé aussi les statues de Marie là. On dit c'est Marie qui est en train de pleurer. Vous-même, vous connaissez ça. Vous connaissez ça. D'autres même, on a vu ça. Ils sont à Paris là-bas. C'est eux qui insultent Papa Ado. Qu'il va mourir, il va faire ça, il va faire ceci. C'est eux-mêmes là qui sont tombés au front. Et c'est leur corps. Papa Ado a envoyé ça en Côte d'Ivoire et puis on les a enterrés. Vous-même, vous êtes au courant de ça. Les injures que Papa Ado supporte là. Vous aussi, vous qui suivez Papa Ado là, ayez le courage de supporter ces injures-là. Ayez le courage de supporter des injures-là. Parce que si vraiment tu es mu d'esprit, tu allais dire, mais moi, ils sont insultés mon mentor ne dit rien. Bon, ceux-là, on va les ignorer et on va parler à autre chose. Comment tu vas parler à telle personne? Mon frère, tu es en train d'insulter nos matons, tu es en train d'insulter sa mère. On dit, envoyez vos carnets d'adresse, envoyez vos tels trucs. C'est pour cela. Les opposants, ils sont là pour provoquer. Mais si quelqu'un te provoque et puis tu ne réagis pas, tu le là, tu l'ignores là, ça lui fait très mal.
Ça lui fait très mal. Lagui, c'est ça, c'est l'exemple, ça là, tu dois suivre. C'est l'exemple. Moi, je dis, ça fait plus de 4 mois ou 5 mois, ou combien de mois que moi j'ai fait vidéo. Je n'ai jamais fait 6 mois ou je n'ai jamais fait 1 mois. Mais je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Ceux qui disent aujourd'hui, ceux qui me suivent, ou ceux qui, depuis fort longtemps que j'ai commencé à faire mes vidéos, moi, je ne fais pas vidéo. Moi, je suis dans un cinéaste. J'ai fait des petits comiques, les web-séries comiques. C'est ça, moi, je suis fort dedans. Mais j'ai vu sur la toile qu'il y avait tellement des injures. Et j'ai vu sur la toile que je vois des gens qui incitent à elle pour envoyer, surtout cette jeunesse-là, à l'abattoir, venir dans les rues, partez faire ça là. C'est pour cela que moi, je suis venu sur la toile en leur disant, ne partez pas. Je suis votre porte-parole de la jeunesse de la rue. C'est moi, je suis là. Moi aussi, je vais parler. Je pense que c'est grâce à vous, ma voix va aller. On a parlé juste quand ceux qui m'ont connu sur Facebook, là, c'est sur YouTube, je suis beaucoup. C'est sur YouTube, moi, je suis beaucoup. Facebook, là, je n'ai pas trop d'abonnés. Facebook, là, j'ai 2000. C'est maintenant, sinon, j'étais à 1700. Maintenant, je suis à 2600 et quelques. C'est 2 jours que j'ai commencé à poster des vidéos sur Facebook. Sinon, en principe, c'est sur YouTube, on me connaît. YouTube a plus de 31 000 abonnés. Je n'ai pas acheté. C'est mon travail. C'est mon travail qui a fait parce que je suis dans la vérité. Je n'ai jamais, depuis ceux qui me suivent sur YouTube jusqu'à Facebook, là, dites-moi, est-ce que j'ai une fois insulté maman des gens? Mais laissez en commentaire, est-ce que j'ai une fois insulté maman des gens? C'est parce que je respecte une femme. Lagui Chérif, c'est que tu es avec elle, là. C'est une femme. C'est une femme. Respecte cette dame-là. Respecte cette dame qui t'a donné des enfants. Respecte-la. Et tu vas les respecter, papa des gens. Et maman des gens plutôt. On n'a jamais vu Laurent Gbagbo même ses partisans en train d'insulter matin, midi, soir. Eux, ils ont reçu l'éducation de leur famille. Même Laurent Gbagbo, est-ce que vous avez vu Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo a une fois parlé pour dire maman des gens. Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. Bédier n'a jamais dit des propos négatifs pour dire insulter telle maman des gens. Bédier n'a jamais dit ça. Laurent Gbagbo n'a jamais dit ça. Alassane n'a jamais dit ça. Mais pourquoi les activistes, les activistes, vous pouvez donner les idées, les idées vraiment de sensibilisation, comment on va faire? Ben vous êtes sur la toile. Vous avez combien de milliers de vues? Vous êtes là, vous rentrez dans la caleçon des mamans des gens, de dire des trucs. Moi, on me parle au téléphone, moi je m'en fous. Tu veux faire ce que tu veux. Lagui Chérif. Mon frère, il faut te revoir. Les mêmes qui te soulèvent aujourd'hui, demain les mêmes peuvent quitter derrière toi. Voici aujourd'hui Peter 007. Quand il disait ses propos, les gars, tu l'encourageais, partager ses vidéos, fais ceci. Voici les mêmes encore, tu envoies ses photos, ses vidéos qu'il a fait, où il a insulté, il a fait des bêtises, où il a fait pour dire les discours guerriers. C'est les mêmes encore, tu seras à relayer les images de Peter 007. Donc quand tu marches là, il faut savoir marcher. Quand tu marches là, il faut savoir marcher. Trop c'est trop, Lagui Chérif. Trop c'est trop. Moi, si les gens ont peur de te dire la vérité, moi, où je suis là? Moi, tu m'insultes ou tu ne m'insultes pas. Si tu m'as insulté, ce que toi-même là, où tu es, ce que toi-même tu aimes beaucoup insulter. Sinon, ce que j'ai dit là, je n'ai pas parlé avec la colère. Je n'ai pas parlé avec la violence. Je t'ai parlé avec amour. Parce que j'aime ton affaire. J'aime l'affaire de l'autre aussi. Je ne suis pas là pour dire j'aime pas telle personne, j'aime telle personne. Non. Mais les injures publiques là, enlevez ça dans votre vidéo. Enlevez ça dans votre vidéo. Parce que où tu es là, tu peux faire une vidéo, mais si Facebook, vous-même vous savez qu'un enfant de 10 ans peut créer un faux compte là-bas, il va dire il a 25 ans. Et il va venir te suivre. Facebook, on ne dit pas, oui, c'est tel âge, tu vas venir suivre tel propos ou telle vidéo. Non. Même un enfant, maintenant on donne les Android à nos enfants. Et il peut tomber sur ta vidéo, tu es en train de dire des propos, tu es en train d'insulter, tu es en train de répondre à telle personne. Lagui Chérif, c'est pas tout le monde en répond sur cette terre. Il y a des gens qui peuvent t'insulter et tu le réponds et puis tu l'ignores. Si tu veux lui répondre, tu lui réponds sagement. Pas pour dire non que oui, moi aussi je réplique aussi dans les injures. C'est que c'est toi dans la tête, c'est que c'est toi, ça ne va pas. C'est que c'est toi, tu as un problème. C'est toi, tu as un problème. Prenez l'exemple si Papa Ado. Prenez l'exemple si Papa Ado. La personne qui dit oui, ce que j'ai dit c'est faux là, ou soit c'est mal. Je m'excuse si j'ai traité de Lagui
Lagui Chérif, que ça ne va pas dans sa tête. Lagui Chérif, je m'excuse. Mais en réalité, mon frère, quand tu poursuis un fou, dis-toi que toi aussi tu es fou. N'oublie pas ce conseil-là. Ceux-là, on les connaît. Il y a d'autres mecs qui sont en Europe. Matin, midi, soir, qui sont en train d'insulter Papa Ado, qui dit des propos négatifs. Vous qui supportez Papa Ado, ne réagissez. Ne tombez pas dans les pièges là. Ne tombez pas dans les pièges. Parle sagement. Tu vas voir, il y a des gens qui vont t'aimer dedans. Il y a des gens qui vont t'aimer dedans. Moi, il y a mes 10 vues. Il y a mes 5 vues. Même il y a mes 3 vues. Des 3 vues là, ceux qui vont écouter ce que je dis là, ça peut les aider à comprendre quelque chose. Mais pour dire, je vais parler, je vais dire des propos, oui, ici comme ça, ici ceci. Je ne cherche pas m'as-tu vu. Je ne suis pas là pour m'as-tu vu. Je suis là pour aider la jeunesse à comprendre une chose. De ne pas tomber dans les bêtises. De ne pas dormir dans les bêtises des vidéomans. Mes chers frères, mes chers parents, vous qui m'écoutez, la jeunesse ivoirienne, il est temps de se lever. Je n'ai pas dit il est temps de se lever dans la violence. Non, il est temps de se lever parce qu'on doit aller s'enrôler. On doit aller s'enrôler. Nous-mêmes, on doit décider. Nos destins, là, c'est pour nous. Ce n'est pas les grandes personnes qui vont prendre. Si tu as 18 ans, allez là où, si tu as 18 ans, jusqu'à on va aller loin là, mon frère, ma soeur, je vous demande pardon. Allez-y dans les bureaux d'enrôlement. Vous allez vous enrôler pour avoir la carte CNI et pour avoir aussi le papier qui te permet à voter. Je pense que là, si tu as ces 2 papiers-là, mon frère, tu es fier. Tu peux faire ton choix. Tu peux faire ton choix. Mais ne reste pas à la maison pour dire je vais rester à la maison, je vais écouter les insultés publics. Eux, ils vont rien faire pour toi dans ta vie. Ils vont rien faire pour toi dans ta vie. Si tu es intelligent, mais si tu n'es pas intelligent, dis-toi que ton avenir est dans ta main. Ton destin est dans ta main. Le courage là, c'est nous-mêmes. Des gens que vous voyez comme cela, les activistes. Moi-même, j'ai fait des vidéos. Vous qui me regardez, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, je peux dire ma voix porte. Sans vous là, je ne suis rien. J'enlève pyjama et même m'assois. Vous ne savez pas c'est quelle vie je vis. Ne regardez pas des gens qui viennent sur des réseaux sociaux. Oui, je vais m'habiller ici en costume. Moi, je m'habille. Je ne suis pas là pour costume. Parce qu'il y a des gens qui me parlent ici. Oui, toi, tu ne t'habilles pas. Oui, tu viens pas. Moi, je m'en fous des habillements. Je m'en fous d'habillement. Je porte ce qui, où je me sens à l'aise pour venir vous parler. Donc, ceux qui m'insultent, moi, je dis merci à vous. Mais c'est ma voix. Écoutez bien ce que je dis. Ceux qui me traitent de je suis vilain. Moi, je reconnais que si c'était là, chacun est vilain à sa manière, chacun est joli à sa manière. C'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, la jeunesse ivoirienne, moi, je vous dis, mobilisons-nous. Allez dans les bureaux d'enrôlement pour avoir nos 4 CNI. Pour avoir nos 4 CNI. Et évitez même, je vais vous dire, évitez. Moi, je vous dis, ceux qui me suivent, cette jeunesse-là, ceux qui me suivent, moi, je vous dis, en 2023, très bientôt on rentre dans 2023, je vais créer un groupe. Quel que soit ton âge, tu peux rentrer dans ce groupe-là de sensibilisation. Et on va continuer, on va arriver jusqu'au bout. On va arriver jusqu'au bout. Moi, je suis sûr qu'un jour, il y a des gens qui vont venir financer, à aider des gens qui n'ont pas de boulot. Des gens qui n'ont pas de boulot, on va les aider. Des gens qui sont dans des conditions vraiment, on va les aider. Mais ce sujet-là, après, je vais parler de ça. Je suis ici clash de Lagui Chérif avec son frère. La famille, moi je vous dis, les injures publiques, je déteste ça dans ma vie. Moi j'ai une mère, je ne suis pas quitté en l'air, je suis tombé. D'autres passent par tel mentor pour venir insulter papa, maman des... Non. Gbagbo n'a jamais envoyé son cyberactiviste de venir insulter papa, maman d'Alassane. Gbagbo n'a jamais dit ça. Si Gbagbo a dit ça dans les couloirs, mais il n'a pas encore parlé ça publiquement. Pareil aussi comme Alassane. Alassane n'a jamais dit en public que oui, Pathé insulté
maman des gens, parents des gens. S'il a dit ça dans les couloirs, je m'en moque. Là, moi, je ne sais pas. Mais en public, c'est public qui compte. La famille. Les deux que j'ai cités, les noms là. Même Bédier, lui, c'est un pépé. Lui, ils ne sont pas dans ça. Mais les deux que j'ai cités là, chaque fois, eux s'injurent seulement là. Les deux là, moi, je les respecte ça. Aujourd'hui, je les respecte demain. Je les respecte aujourd'hui, je les respecte demain. Les deux n'ont jamais motivé quelqu'un d'aller insulter les parents des gens. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Arrêtez de passer par le nom de Gbagbo pour insulter maman des gens. Arrêtez de passer par le nom de choses, comment dirais-je, de papa ado pour venir répondre des injures de l'autre. Arrêtez ça. Si tu veux répondre des injures de l'autre, il faut aller sagement. Il ne faut pas aussi répliquer dans la violence aussi. Non. Tu répliques aussi sagement. Si aussi, comment dirais-je, le RADP déconne aussi. Vous, les PPACI, si vous voulez recadrer telle personne, passez aussi comment dirais-je, passez tellement que le problème. Passez aussi. Passez aussi dans sagement. Là, vous allez voir que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. On veut la Côte d'Ivoire. Nous tous, on peut se rire pour dire, oh non, les politiciens maintenant, bon, mon frère, on s'en voté. Nous, les politiciens, on est ensemble maintenant, il n'y a rien. On ne peut pas dire, oui, et moi, mon matin, je suis à gauche, l'autre à droite, on doit s'injurer, on doit dire des propos. Je dis, mon frère, Lagui Chérif, où tu es là-bas, là, le net là, c'est là-bas, c'est sorti. L'Europe là, c'est là-bas, le net est sorti. Mais est-ce que vous voyez des gens en train d'insulter en public, en train d'injurer des gens matin, midi, soir, l'autre dit, je vais répliquer, l'autre dit, non, non, c'est en Afrique, ça se passe. Mais pourquoi nous, les Africains, on ne peut pas quitter dans cette loge-là? Pourquoi on ne peut pas quitter dans cette magouille-là? Pourquoi on ne peut pas quitter dans cette marmaille-là? Moi, je vous dis, vous êtes grand. Vous êtes assez grand d'agir comme ça. Vous êtes assez grand d'agir comme ça, Lagui Chérif. La prochaine fois, je ne te garantis pas, mais la prochaine fois, si je vois ça, encore où tu es en train de répondre à telle personne dans les injures, ce que moi, je vais dire, non, ce n'est pas l'appel. Moi, ce n'est pas l'appel de te suivre. Voilà. Moi, ce n'est pas l'appel de te suivre. Parce que moi, je suis clair dedans. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui est en train de dire des propos négatifs à travers... Non, non, non. Moi, je suis comme... Moi, je suis comme ça. Bon, je peux dire, bon, lui, là, il s'est trompé ou soit... Bon, mais deuxième fois, ou troisième fois, ou quatrième fois. Mais ma famille, mes parents, vous qui me suivez là, si vous voyez encore une autre vidéo où Lagui Chérif a insulté, où il a dit non, je réponds à telle personne dans les injures, envoyez-moi. Je laisse toujours mon WhatsApp, envoyez-moi. Envoyez-moi, moi je vais lui parler. C'est ça, tiens là. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. La famille, j'ai une information à vous donner. L'information est que je suis dans web série. Les vidéos comiques. Ouais. J'aimerais vraiment m'organiser en 2023. Ceux qui veulent vraiment participer en web série, vraiment vous pouvez me contacter. Le jour J, je vais vous faire signe et on va le tourner ensemble. Ceux qui ont la volonté ceux qui ont l'amour et ceux qui ont la volonté de faire des web séries, vous pouvez me contacter. Pas pour dire je viens faire pour dire j'ai tourné dans tel scénario, telle vidéo, 3 vidéos et puis non, je suis plus. Non, non, non. Ceux qui ont l'amour, ceux qui ont la volonté de venir tourner, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je ne suis pas là pour dire âge, non. L'âge ne compte pas. Voilà, l'âge ne compte pas dedans. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Ciao.